L'envoi en mission s'accommode avec le compte rendu des joies et difficultés rencontrées pendant l'année pastorale qui s'achève. Comme les 72 disciples, envoyés par Jésus lui-même, reviennent tout joyeux en racontant au Maître ce qu'ils ont fait et comment l'esprit mauvais leur était soumis en son nom. Il en est de même pour les curés et les membres des conseils paroissiaux qui, depuis hier, présentent au Père évêque leur compte rendu, le compte rendu de la mission à eux confiée. La paroisse de Minkan, après que nous ayons pris fonction canoniquement, s'est enracinée dans la parole de Dieu, elle qui rend la pastorale féconde, fructueuse et efficace. Le Père évêque, dans ses orientations pastorales, invite ses collaborateurs à enseigner le peuple de Dieu comme le fit Jésus, en allant dans toutes les périphériques, en communion avec les fidèles, les joies et les peines, et surtout en priant avec eux. Deux instruments de travail ont été offerts par le Père évêque, le catéchisme et le chapelet. Les premières impressions des curés en disent long. Le Biti de Bissok est organisé autour des célébrations eucharistiques, autour de la catéchèse, autour de l'accompagnement des familles, des malades. En ce qui concerne les célébrations eucharistiques, nous célébrons de manière dominicale 3 messes, 6h30 à Bissok, c'est une chapelle, 10h30 à la chapelle des Bitules 3 et à midi au siège paroissial en Voutodoum, parce qu'à 8h30, nous desservons la paroisse d'Enguet en tant qu'administrateur. La catéchèse se déroule dans de bonnes conditions, notamment le mercredi et le samedi, dans chaque chapelle et au siège paroissial. Elle est diligentée par le chef catéchiste en la personne de Vom Rémy. La parole de Dieu est au centre de notre pastorale, parce que c'est la parole de Dieu qui nous réunit d'abord. Et ce Verbe qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. La parole de Dieu est enseignée, elle est interprétée, elle est expliquée pour que le peuple de Dieu puisse en consommer suffisamment et puisse avoir des connaissances nécessaires par rapport à cette parole de Dieu qui est vectrice de notre foi, parce qu'on connaît Dieu à travers sa parole. Le Père évêque vient de nous faire don d'un chapelet à chaque chrétien qui assiste à ses assises, mais également aussi un livre de catéchèse. Comme je vous l'ai dit, notre foi est consignée dans la catéchèse. Il faut avoir une connaissance suffisante de la catéchèse pour pouvoir mieux enseigner. Je crois que ce livret vient en point nommé et va aider nos catéchistes, les ouvriers apostoliques et nous-mêmes les pasteurs à pouvoir connaître les fondamentaux même de la foi catholique, la prière, les sacrements. Je crois que c'est de bonne loi d'avoir un livret de catéchèse. En ce qui concerne le chapelet, c'est aussi une joie. Vous savez, c'est la Vierge Marie qui est la mère de l'Église. Si le pasteur propre, l'évêque, nous donne un chapelet, ou alors à chaque chrétien, ça veut dire qu'il nous a donné la Vierge Marie. La Vierge Marie, la mère de l'Église, la mère des prêtres. Pour l'abbé Raphaël, curé de la paroisse Notre-Dame des Médiatrices de Minkan, la pastorale sévit aussi. Les sacrements, les malades, les célébrations eucharistiques quotidiennes et la prière dans les communautés. Ceci s'alimente et nous pouvons bien comprendre d'où la parole de Dieu vient prendre tout son sens, tout son centre, toute sa primauté. C'est grâce à cette parole de Dieu qu'on peut goûter à la lumière. Comme le dit le psalmiste, la lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas bien comprendre ce que nous avons à faire. Le don de l'évêque, à travers le catéchisme et le chapelet, c'est un don magnifique. Moi, j'apprécie beaucoup ce don comme pasteur, surtout en ce moment où nous sommes en train de relancer la vie catéchétique dans notre paroisse Marie Médiatrice de Minkan, où nous prenons désormais le temps d'enseigner la catéchèse aux chrétiens tous les dimanches. Il est donc question de rassembler le peuple de Dieu, de l'enseigner, le sanctifier et le gouverner. Son Excellence Monseigneur Philippe Alombaga invite à la prière.
la prière au Saint-Esprit. Donc n'oubliez pas. Et la prière que nous avons composée l'année dernière pour notre diocèse, il y a des paroisses qui l'ont maintenue, d'autres qui l'ont oubliée. Donc maintenez la flamme, que les chapelles restent vivantes, responsabiliser les catéchistes dans chaque village, que chaque chapelle tourne au rythme de la prière, au moins une fois par jour, que les gens se réunissent pour prier, même s'ils sont 2 ou 3. C'est la prière qui maintient la flamme d'une chapelle ou d'une maison de Dieu. Donc ne l'oubliez pas. Le chemin de la mission Ad Gentes et Ad Intra est ouvert à tous sous la mouvance de l'Esprit Saint. Tout est bien qui finit bien. Nous sommes pour vous la cellule de communication diocèse de Bolova. À bientôt.